Merci Willy. Donc, les présentations ont été faites. Donc en effet, je suis ergonome en service santé au travail, en prévention santé au travail maintenant, à La Roche-sur-Yon. Donc en Vendée, il y a 3 services. Donc La Roche, le Restel fait partie d'un de ces 3 services qui recouvrent le centre, le nord-est. Et donc quand Willy m'a demandé il y a quelques semaines de faire sur le discutant, je ne sais pas trop à comment attendre. En gros, il me disait voilà, le matin, il y aura des chercheurs qui vont parler. Ça va être très théorique, très conceptuel. Et donc, on a besoin, avant de manger, de revenir sur du pratico-pratique. Alors, je plaisante un petit peu, mais l'objectif, en fait, c'est surtout voilà, de voir qu'est-ce qui nous interpelle, en tout cas, ce qui, moi, m'interpelle dans ma pratique de tous les jours, dans tout ce qu'on a pu voir ce matin. Donc, l'exercice est intéressant. Après, j'ai vu que c'était sur comotique, industrie future 4.0. Et moi, quand j'ai vu ça, je suis waouh, là, je suis pas du tout au clair par rapport à ça. Alors, est-ce que justement, c'est que en Vendée, justement, on n'a pas encore beaucoup d'eau au Grand Parc du Puy du Fou, je suis pas sûr qu'on soit au point à Noël, c'est un peu un anachronisme. Et pour autant, est-ce que, je vais se poser la question, est-ce que finalement c'est propre à un territoire de ne pas en avoir tant que ça, ou bien est-ce que c'est tout simplement aussi mon positionnement en service de santé au travail? Parce que justement, on est quand même très porté, nous, sur les questions, notamment les questions de santé, et donc nos initiateurs, nos demandeurs, sont plutôt portés sur ces questions de santé, et beaucoup moins sur ces questions technocentrées, techniques. C'est pour ça que c'est intéressant de faire un parallèle. Ça fait 18 ans que je suis en service de santé au travail. Avant, c'était bien la médecine du travail, donc c'était plutôt un aspect médical. On est passé en service de santé au travail. Voilà. Et puis maintenant, on est en service de prévention et de santé au travail. Et finalement, ces questions-là, ça m'interpelle parce que je me dis, mais voilà, c'est pas qu'on quitte un peu à peu la question de santé, mais on met en premier le terme prévention, suite à la loi de 2021. Et donc finalement, ces questions-là, peut-être qu'on va être davantage amené à s'y questionner. Mais c'est vrai que tant qu'on est encore historiquement dans des initiateurs de demande qui sont plutôt d'ordre médical, que ce soit par exemple les médecins, les infirmières, on sera très peu dans ces questions-là. Voilà. Pour autant, dans ce qui s'est dit ce matin, alors c'est intéressant parce que autant que je me suis dit, 4.0 c'est un peu vague, c'est un peu loin. Pourtant, ce matin, on a parlé de bonne vieille intervention ergonomique, les TMS c'était poussiéreux, c'était pas très sexy. Moi, je me dis, ouais, moi ça c'est mon quotidien. Donc voilà, encore plutôt centré notamment en santé et moins technique. Voilà, ce qui fait mon quotidien, c'est ça, je reprends un petit peu ce que j'ai fait cette année. J'ai suivi des aides de domicile, j'ai suivi des paysagistes, des maçons, des opérateurs de conditionnement en laiterie. Et voilà, j'essaie un peu de réfléchir, finalement j'ai assez peu de situations où non seulement j'en ai vu, mais on aurait pu également réfléchir à cette mise en place-là. Donc du coup, voilà, j'ai l'impression de découvrir un petit peu ces présentations de ce matin. Et finalement en quoi ça pouvait m'impacter, m'interpeller, ou est-ce que c'était juste pour ma culture générale. Et finalement, ce qui ressort, c'est quand même super intéressant, c'est que on se pose des questions un peu semblables, notamment l'aspect des combos. Est-ce que c'est un remède pour la santé, pour améliorer la santé? On parle d'acceptabilité, de résistance au changement de la part des opérateurs, et ça, c'est des choses qu'on entend tous les jours, pas forcément sur des combos, mais sur les aménagements techniques, sur les aménagements organisationnels. Et je me dis, tiens, finalement, même si la base est différente, les questions qu'on se pose sont un peu les mêmes. L'exemple notamment l'introduction de l'IA au CHU pour faire face au manque de secrétaire médical. Alors nous en Vendée, on a une problématique qui est majeure quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, c'est les difficultés de recrutement. Alors notamment notre secteur, tout ce qui est nord-est de la Vendée, on est en situation de plein emploi, donc ça c'est formidable. Sauf que derrière ça, les employeurs aujourd'hui sont bloqués, sont vraiment en difficulté parce qu'ils n'arrivent plus à recruter. Et alors, c'est intéressant parce que l'année dernière, j'ai une intervention qui
qui s'est créé, enfin en tout cas l'objectif de la demande c'était ben voilà, on a des hommes qui travaillaient et on n'arrive plus, on n'arrive plus à recruter, donc on veut ouvrir ce poste aux femmes. Et alors ça m'a fait référence notamment au poste des ébarbeuses, notamment l'installation du Congo pouvait potentiellement servir justement à y mettre des femmes sur ces postes-là. Et là c'est intéressant parce qu'on a aussi notre rôle à jouer finalement là-dedans, c'est justement on va questionner le travail pour ouvrir à des personnes qui jusque-là ne pouvaient pas occuper, ou en tout cas culturellement n'occupaient pas certains postes de travail. Voilà, ce qui ressort aussi un peu le projet écologique comme une occasion et une opportunité de travailler sur les déterminants de facteurs de risque et de TES. Ça, finalement, qu'on soit en cobotique ou pas en cobotique, c'est la même chose. Moi, j'interviens pas mal sur des projets d'exosquelettes, mise en place d'exosquelettes. On peut faire un copier-coller sur les types de demandes, sur notamment les raccourcis qui sont faits et sur les conclusions qu'on peut en tirer. Et également, ça me renvoie sur, alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont en sélection totale, ou même des consultants ici. Nous, un des énormément de demandes qu'on reçoit, c'est sur les subventions de TBS Action. Alors, vous savez, hein, c'est pour pouvoir bénéficier d'une subvention de la CARSAT. Eh bien, on a un diagnostic de type ergonomique, donc ça c'est plutôt bien, c'est très bien. Alors, nous en service santé au travail, certains services santé au travail se disent bon ben voilà, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Certains font le choix de ne pas y aller, on laisse ça aux consultants, ce qui est plutôt bien, ça évite de marcher sur les différentes plateformes. Mais voilà, c'est une question politique, un petit peu dans les services, de dire est-ce qu'on y répond ou est-ce qu'on n'y répond pas, parce que ça reste des adhérents pour pouvoir en nous. Et puis, se pose la question, et c'est là où ça fait un peu le lien avec ce matin, c'est finalement la solution est déjà toute trouvée, puisque de toute manière, ils ont pas encore le matériel, mais en gros, ils savent quel type de matériel ils veulent simplement le tampon d'un ergonome pour dire oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils se rentrent ouais, donc en fait c'est ça, notamment les subventions TBS Action complètement dedans, c'est-à-dire qu'on a l'outil, un peu comme voilà, on a le coup de mot au début, et puis venez y mettre un temps. Voilà. Et finalement, l'objectif là-dedans, et la personne me demande, ce qui est plutôt bien, c'est de dire voilà, allez-y, mais essayez de gratter un petit peu, d'essayer justement de parler du travail, des questions d'organisation de travail. Et là, on n'est pas forcément toujours hyper bien reçu, mais notre interlocuteur n'est pas toujours prêt à aller justement dans ce genre. Mais finalement, ce matin, on se rend compte que là, la problématique est un petit peu la même, c'est-à-dire qu'on vient sur un champ plutôt déconcentré, et puis c'est l'occasion justement d'amener des questions au travail, des questions qu'on ne pourrait pas amener dans d'autres circonstances. Voilà, et ouais, je terminerai un peu là-dessus, notamment sur une phrase qui m'a interpellé ce matin, c'est est-ce que finalement, en enlevant la charge de travail, on va enlever le sens au travail? Alors, moi, ça m'a un petit peu fait écho à des verbatims que j'ai pu voir, notamment sur un poste de mise en sardine, enfin, mise en boîte de sardines, où en fait, quand vous observez le pôle, je me dis, mais c'est juste horrible, en fait, ce que font les opérateurs ici. Finalement, dès qu'elles peuvent partir, elles partiraient. Et en fait, pas tant que ça, c'est-à-dire que les verbatims que j'avais, c'était moi j'aime bien mon travail, parce que je vais voir des collègues, et puis j'aime bien ce que je fais, je mets les sardines d'une certaine manière dans les boîtes, et je mets à la place de clients derrière qui vont sa boîte de sardines. Et ça m'a énormément interpellé par rapport au sens du travail, et de se dire, bah oui, finalement, nous, on est qui pour l'extérieur dire, ben voilà, votre charge de travail, on va chercher de la diminuer, vos contraintes, on va les diminuer. Et finalement, quelles sont vos contraintes? Qu'est-ce que moi, je perçois de vos contraintes par rapport à vous? Et notamment, l'exemple de Doré sur les différences de perception sont extrêmement éclairants. Voilà, alors du coup, c'était bon pour ça. Et du coup, j'en profite, comme j'ai le micro, pour poser la première question. Hein, c'est ça. Justement, Aurélie, à la fin de ta présentation, c'était intéressant ce que tu disais. Finalement, le Congo peut être une opportunité pour faire face aux variabilités interindividuelles.
que ce soit adapté à gens comme Jeanne. Mais finalement, est-ce qu'on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire que toutes les variabilités type industriel, les aléas, tout le réel finalement, est-ce que finalement, les objectifs du boulot à terme, ce ne serait pas non plus d'essayer d'aller sur ce chemin? Toutes les variabilités, je ne sais pas, parce que gérer les variabilités, ça fait aussi partie du sens du métier. Donc, est-ce qu'il faudrait, même les variabilités, pas non plus trop quand est-ce qu'elle arrive, etc. Donc, on a effectivement là dans les travaux qu'on mène maintenant, on pousse les concepteurs à essayer de concevoir des intelligences artificielles qui commandent le robot de manière à gérer une partie de la variabilité industrielle, organisationnelle, et aussi donc les charges individuelles et individuelles. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce que je veux dire, c'est-à-dire comment on perçoit chez l'opérateur qui est un peu fatigué. Et on n'a pas de modèle à dire qu'on ne vient pas sur voilà. Donc sur la variabilité, j'aurais tendance à dire que aujourd'hui la technique elle n'est pas prête à le faire du tout. J'avais même un collègue qui m'a raconté que dans certaines usines, tout ce qui va être colis standard, par exemple dans des entrepôts de production, colis standard reste aussi des robots faux. Et tout ce qui est un peu colis non standard, salle de litière de chat, ventilateur, la grandisserie, c'est les opérateurs qui le font. Et donc là, il a un peu l'impression que le sale boulot, il est donné aux opérateurs, et tout ce qui sont là, ici,